Tous les soirs, à la nuit tombée, une angoisse saisit Simone. Surtout quand elle doit fermer les volets de sa grande bâtisse. Oh là là, faut que je me dépêche parce que j'ai tellement peur qu'elle surgisse de derrière un pilier ou... Je suis jamais tranquille quand je ferme les volets comme ça le soir. Et pourtant, je peux pas les laisser ouverts parce que j'ai peur la nuit. Il y a 5 mois, Simone s'est violemment disputée avec sa voisine. Et depuis, elle est traumatisée. J'ai peur d'elle. Je suis plus tranquille maintenant le soir. Il faut que je ferme les volets absolument parce que j'ai peur. Quand je suis à l'intérieur et que j'ai de la lumière, à plus forte raison, on me vise beaucoup plus facilement. Donc j'ai toujours peur. J'ai peur qu'elle surgisse de derrière un pilier puis qu'elle m'envoie quelque chose dessus, quoi. Plus tellement peur des armes parce que je sais pas si elle en a encore, mais j'ai peur qu'elle me verse quelque chose dessus et qu'elle me défigure, quoi. Voilà, donc je suis vraiment pas tranquille, vraiment pas. Cette altercation entre voisines aurait pu tomber dans les oubliettes. Donc, je rentre en vitesse. Mais pourtant, on a parlé de cette histoire partout en France. Une guerre entre voisines. Les mamies flingueuses. Une dispute entre mamies qui se termine par des tirs de chevrotine. La presse a relayé cette querelle digne d'un western. L'histoire s'est déroulée à Saint-Barthélemy-de-Vals, à 1 heure de Valence, dans la Drôme. Le 31 janvier 2017, une dame de 78 ans a tiré des coups de fusil de chasse sur sa voisine de 76 ans. 2 vieilles dames que tout oppose. D'un côté une artiste aisée, de l'autre une agricultrice retraitée, originaire du village. Ici, tout le monde est choqué par cette guerre de voisinage qui a dégénéré. Chez la buraliste, les clients en riraient presque si la situation n'était pas si grave. Vous savez, les mamies flingueuses là-haut. Il y a Saint-Barthélemy qui avait des trucs comme ça. Régler ses affaires soi-même comme ça au fusil, on n'est pas dans les westerns, je pense pas. Ça a fait parler tout le village, 2 personnes âgées qui ont eu un malentendu comme ça, c'est vraiment la première fois. Chez la coiffeuse aussi, les clientes sont consternées. C'est grave cette affaire. Des disputes de femmes âgées comme ça fait tout drôle quand même. Prendre une arme pour une histoire de... on sait pas quoi. C'est surtout les guerres de voisinage. On fait tout pour emmerder l'autre finalement. Quand on s'entend pas, on cherche pas à arranger les choses. Alors comment un banal conflit de voisinage a-t-il abouti à une explosion de violence ? Pourquoi une vieille dame de 78 ans, comme le montre cette photo, a tiré sur sa voisine ? En 2003, c'est dans cette ancienne filature du XVIIIe siècle, avec ses jolies pierres apparentes, que Simone décide de s'installer. À l'époque fragilisée par la perte de son mari, elle rêve d'une maison accueillante pour couler enfin une retraite heureuse. Alors avec l'argent de son héritage, elle investit dans cette propriété. C'était un petit peu un rêve, c'était pour reconstruire une vie et puis c'était pour effectivement en faire un havre de paix. Un havre de paix de 396 mètres carrés, avec 9 grandes pièces. Simone se consacre totalement à sa nouvelle demeure. Ici, elle choisit une décoration dans la plus pure tradition du XVIIIe siècle. Et sur les murs de son salon, les tableaux des visages de ses proches et même un autoportrait. Oui, tout à fait, c'est moi, effectivement. Donc j'ai vécu en Asie pendant un certain temps et là je porte le costume national laotien. Voilà. Simone est une artiste qui a beaucoup voyagé. Elle peint depuis toujours. Dans cette maison, elle a même pu créer une galerie pour entreposer tous ses souvenirs et toutes ses peintures. Des années de travaux et près d'1 million d'euros ont été nécessaires à la réalisation de son rêve. Mais très vite, Simone va déchanter. À peine installée, les ennuis commencent avec sa voisine, qui occupe cette maison, juste en face de sa propriété. Pour améliorer son confort, Simone a voulu construire une piscine et elle a choisi cette grange pour l'installer, sauf que celle-ci est à moins d'1 mètre de la maison de la voisine.
C'est ici que tout a commencé, parce que cette piscine, soi-disant, était construite beaucoup trop près de la maison, alors qu'en réalité, elle a la distance légale, donc le début de la bagarre. Sa voisine, une agricultrice, réussit à faire ralentir les travaux. Mais Simone est en règle, la construction de sa piscine est tout à fait légale. L'artiste, retraité, remporte la partie et pense que l'affaire va s'arrêter là. Mais selon Simone, sa voisine la prend en grippe. Elle aurait installé une caméra pour la surveiller jour et nuit. Elle se cacherait même derrière cet œil de bœuf Les fenêtres sont là. pour l'observer. 2 fenêtres à ce niveau-là. Je me sens épiée. Je ne peux même plus profiter complètement de ma propriété. J'avoue que vraiment, c'est une très très grande déception et psychologiquement, c'est dur à supporter. En 2010, la pression monte d'un cran. Un nouveau conflit éclate. Cette fois, au sujet d'un chemin qu'elle partage. La voisine bloque le passage avec un portail cadenassé. Simone ne peut plus accéder à sa forêt, en haut de sa propriété. J'ai absolument besoin de passer par là avec des engins, parce que quand on fait des gros travaux là-haut, monter à pied, tout ça là-haut, c'est pratiquement pas possible, quoi. La voisine considère que ce chemin lui appartient. Mais pour Simone, ce n'est pas le cas. Elle fait des recherches sur les cadastres du village et prouve qu'il s'agit bien d'un chemin communal, donc accessible à tous. Et numéro 2835. C'est la preuve, voilà, c'est la preuve absolue. Ça appartient à la commune une bonne fois pour toutes et c'est tout. Donc Voilà. là, il n'y a plus d'histoire. C'est incontestable. Simone fait appel au maire de l'époque, qui ordonne à la voisine de libérer le passage. Je vous demande de bien vouloir laisser le libre accès à ce chemin sur toute sa longueur. En 2011, le portail est enlevé et tout semble rentrer dans l'ordre. Mais le 31 janvier 2017, ce conflit de voisinage s'envenime subitement. La voisine revient à la charge et cette fois, avec de gros moyens. Elle bloque carrément le chemin avec un mur en parpaing. Le sang de Simone ne fait qu'un tour. Elle décide d'alerter une fois de plus la mairie, avec comme preuve des photos. Je me suis approchée, j'ai pris la première photo là-bas à l'entrée, au coin du bâtiment. Puis au fur et à mesure, donc j'en ai pris 2. Et puis à ce moment-là, elle a surgi, donc et elle m'a braqué. En m'insultant, qu'est-ce que tu fous chez moi, fous le camp, je t'ai rien à faire ici. Elle pense que sa voisine veut juste lui faire peur. Quand elle a tiré, mon appareil était braqué, donc je l'ai pris en photo, quoi. Donc je l'ai en photo quand elle est en train de me braquer et de me tirer dessus. C'était bel et bien un fusil, quoi, un fusil de chasse. Le fusil avec lequel son mari partait à la chasse ou tuait les sangliers de la colline, quoi. Simone est blessée, touchée 8 fois par des plombs, au niveau du ventre et de la poitrine. J'ai pris les jambes à mon cou et puis je suis rentrée à la maison évidemment choquée. Je ne savais pas exactement ce qui m'arrivait, je me suis déshabillée. J'ai vu que je saignais, donc voilà. Sous le choc, Simone est prise en charge par un médecin. Il lui impose 16 jours de repos obligatoires. Simone décide de porter plainte à la gendarmerie pour violence avec usage ou menace d'une arme. Les forces de l'ordre se rendent chez la voisine. Elle nie d'abord en bloc, mais finit par avouer prétextant un accident. Elle aurait juste voulu faire peur à Simone. Sur place, les gendarmes trouvent plusieurs carabines. Toutes les armes sont confisquées et la voisine est assignée à résidence. Depuis 5 mois, c'est le statu quo. Les 2 femmes vivent toujours chacune dans leurs propriétés respectives. 2 maisons qui se font face et 2 vieilles dames irréconciliables. Pour comprendre comment la situation a pu dégénérer à ce point, nous sommes allés chez la fameuse voisine pour recueillir sa version des faits. Bonjour, on voudrait discuter un petit peu avec vous. Oui. La voisine ne souhaite pas nous parler, mais nous insistons. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Écoutez, monsieur, Et c'est son beau-frère qui nous raccompagne, Manu Militari. Il faudrait qu'elle nous donne son point de vue parce que là... Pas inutile de m'agresser, monsieur. Puis on va avoir des discussions. Visiblement, le sujet les embarrasse. Nous espérons alors que la fille de la vieille dame pourra nous en dire plus. Là encore, c'est une fin de non-recevoir. Lors de notre enquête, nous avons rencontré l'armurier du village, l'agricultrice et sa cliente. Et comment, madame André? Je bonne bien. Ouais. C'est des trucs de querelle de clocher, comme on dit.
La seule à avoir pu parler à la voisine de Simone depuis l'agression, c'est cette journaliste de presse régionale. Elle nous dépeint une femme virulente. On a quelqu'un qui est à sa maison, qui est dans son jus, quoi, qui a vécu ici. J'aperçois les jumelles pas loin. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi interpellée, quoi. Je me dis, effectivement, la dame, elle surveille bien ce que fait sa voisine. Elle a un vocabulaire fleuri. Elle la traite de tous les noms. Elle s'est pas gênée de le faire devant nous, quoi. Moi, très vite, ce que je ressens, c'est que c'est une dame qui est isolée, qui est seule. Et on voit qu'elle fait une fixation, mais on le ressent. L'épilogue de cette histoire est proche. Dans quelques jours, l'agresseur de Simone va passer devant les tribunaux. Je voudrais pouvoir vivre en paix, dans la sérénité, dans la tranquillité, pouvoir me lever le matin, ouvrir mes fenêtres, laisser rentrer le soleil et voilà, sans inquiétude. Pour préparer le procès, Mais oui, très bien. Venez. Simone se rend chez son avocat. C'est vrai que là, je suis obligée de prendre sur moi pour y aller, quoi, parce que, bon, ne simplement la revoir, ça me chamboule, mais bon. Je pense que votre présence permettra certainement au tribunal de prendre toute la mesure de cette situation et qui aurait pu d'ailleurs être particulièrement dramatique. Absolument. J'ai eu beaucoup de chance. C'est le jour du procès à Valence. Simone retrouve son avocat au palais de justice. Très bien. Fébrile, elle a bien failli ne pas venir. Elle redoute plus que tout le face-à-face avec sa voisine. Je me sens perturbée, hein. C'est sûr que... Voilà, je me fais violence pour venir parce que vraiment, je me sens mal. La tension redouble au moment où Simone croise sa voisine. L'avocat de la partie adverse ne souhaite faire aucun commentaire sur l'affaire. Vous avez quelque chose à dire devant l'audio? Les plaidoiries vont durer 2 heures. Devant les aveux de la voisine, la juge ne va pas mettre bien longtemps à prendre une décision. La voisine, qui risquait 3 ans d'emprisonnement, est condamnée à 1 an de prison avec sursis et 2 000 € d'amende. La juge a tenu compte de son âge et d'un casier judiciaire vierge. Pour Simone, c'est le soulagement. Je vais continuer à vivre à côté d'elle, mais bon, j'espère que ça lui donnera à réfléchir et puis qu'elle se calmera d'une autre façon et voilà. Même si Simone a gagné la bataille, elle espère dorénavant que la guerre avec sa voisine est bel et bien terminée.